Alors, là, je vais vous montrer en fait une petite chose. Je vais prendre le cube, vous allez le voir. Ah oui, en fait, on peut le faire aussi comme ça. Donc moi, là, ça va me changer en fait. En plus, vous le voyez à l'envers, hein. Je m'en doutais bien, parce que Michael Lyonnais, quand il montrait la vidéo, moi, je suis gaucher en plus, hein. Donc lui, il vous en a fait un où il avait fait 4 fois en fait, par exemple. Un, 2, 3 et 4. Vous avez vu, on retombe sur le tour. Mais comment expliquer ça? Après, vous en a montré un avec 8. Salut. 12, excusez-moi, pas 8. 12, bah 8 c'est simple, hein. En fait, on compte un mouvement. Un mouvement, c'est un mouvement. Si on fait ça, il y a deux mouvements. Vous voyez, il y a en fait deux mouvements. Moi, c'est comme ça que je les calcule. En fait, vous voyez, moi ici, le 4 là, vous le voyez à l'envers, mais en fait, il est à l'endroit, le 4 ici. Moi, par rapport à ça, je tourne ici, je garde sur la même face. Je vais tourner 24 fois et on va retomber en fait à la moitié à 12 fois. Je vais vous le montrer, Selem. Là, je vais le tourner. Je vais prendre, vous allez voir cette face-là. Mais moi ici, quand je vais le tourner, vous allez voir. Donc, en fait, moi là, de face, je vois bien le 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, je vais tourner autour du 4. Vous voyez, le 4, pour moi, c'est le pilier. Et je tourne toujours dans le sens d'une aiguille d'une montre. Donc, je vais tenir la barre, en fait, qui est en dessous, au départ, celle où il y a le 6, 7, 8, et la barre du 0, 1, 2 en haut. Donc, ici, je fais un mouvement, je déplace, en fait, celui du haut et du bas, vous voyez, je les déplace, tac, hop, une fois. Donc moi ici, je me retrouve toujours avec le 4. Vous comprenez? Donc quand je fais ça, je ne vais pas répéter la même opération avec ma main en tenant ici. Je vais tenir justement sur les côtés maintenant. Et ainsi de suite. Après, je reviens ici, après sur les côtés, ainsi de suite. Mais toujours dans le sens d'une aiguille d'une montre autour du 4. Donc soit je garde le 4 toujours en face de moi et je change ma position de main, ou soit je tourne avec le 4, mais il faut repérer après dans sa tête quand le 4 il tourne, parce que si on vous prend le Rubik's Cube et vous n'avez pas de point de repère, vous perdez toute la fonction. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que en fait, c'est le plus gros problème du Rubik's Cube, on va dire, hein. Mais une fois qu'on garde des bases avec le nombre de A, hein, qui est inhérent en fait vis-à-vis du E de base, le E de base, c'est le cube comme je vous les ai présentés au début de la vidéo. Là, on a fait en fait un A1. Vous avez vu, on a fait un déplacement de deux mouvements. Ce A1 là, il vaut deux mouvements et en plus, c'est dans le sens d'une aiguille d'une montre. Donc je vais continuer ce mouvement-là. Et au bout de 24 mouvements, mais il y a des phénomènes entre deux. Mais on va s'arrêter au phénomène de 12. Moi, je ne vais pas vous montrer. Bon, on va regarder là en même temps, mais vous allez voir. Donc, on a fait ça. Maintenant, je prends la partie comme ça, cette fois-ci, hein. Donc, vous voyez que là, je casse encore une fois. Donc, bien sûr, toujours dans le même sens, hein, jamais au sens inverse, parce que sinon, ça change le A. Le A, il doit être toujours identique à chaque A, chaque mouvement. Les deux mouvements que je vais faire, ils doivent être toujours identiques. Donc, tac, je continue. Donc, voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On retrouve des lignes ici, par exemple. Moi, mon 4, ici, il est toujours là, hein, je l'ai toujours avec moi. Toujours en face de moi, le centre, hein. C'est le point de départ, ça, il faut que tout revienne dessus, en fait. Donc, même si vous tournez, vous savez que vous revenez là. Et là où est le 4, mettez un petit point, s'il faut, sur les centres, pour que vous savez, en fait, que vous ne le confondez pas avec un 7, à un moment où vous touchez, par exemple, rapidement, vous voyez. Donc voilà, après c'est pour ceux qui tapent des records. Moi je vais leur amener des formules en fait où ils vont halluciner, hein. À un moment donné, ils pourront voir que mes formules fonctionnent. C'est le je dis, on peut le faire sans regarder. Donc vous verrez, mais automatiquement il y a un certain nombre de mouvements ou de tours de A. Donc vous verrez. Donc on continue. Alors là, normalement je suis là. J'avais commencé, on va dire comme ça, comme ça. Donc, bah ouais, j'avais fait ça. Donc ça. Maintenant, je fais avec le haut, tout simplement. Donc, hop. Donc là, on était au troisième. Donc, on en a fait 6, hein. Et là, comme par hasard, au troisième, vous allez voir, il y a un phénomène. On va avoir... Mince. Ah, c'est de la merde, hein. J'ai vraiment celui de base. Donc, il y a ce phénomène-là. Vous voyez, maintenant, on va trouver sur certains, justement, à 3, on va avoir ce phénomène-là. Donc, en fait, là, ici, on va remarquer, vous pourrez voir, il donne des noms, hein, à ces figures-là. Mais bon, moi là, c'est pour vous dire. Donc, une fois, deux fois, trois fois, et maintenant quatre fois. Ok?
Donc hop, on recasse, une fois toujours dans le même sens. Donc là, oui, on arrive à cela aussi, à ces trois petits points-là, vous voyez. Ils donnent des noms à ces phénomènes-là, mais pas moi. Hein. Moi, je ne donne pas de nom pour le moment. Vous verrez, je fonctionne avec les A. Moi, c'est des formules. Hein. Les A et les E, comme... voilà. Donc, bon, on reprend. Quand on ne sait pas, on reprend ici le A. On revoit son mouvement de début avec le 4 ici. Hein. Donc moi, je revois, au début, j'ai fait une fois, deux fois, trois fois et quatre fois. Donc maintenant, je continue. À la sixième, normalement, comme je vous ai dit, il y a un phénomène, puisqu'on arrive à 12. Si c'est 6, 12, puisqu'on fait deux mouvements. Donc je reprends. 1, 2, 3, 4, 5. Donc on en est là. Donc une fois, deux fois. Et là, il y a un phénomène. En fait, voilà. Là, il y a un phénomène où on voit que tout s'aligne. On revient ici sur un alignement. Donc là, le prochain coup du 12, en fait, à 13, parce que le 13, c'est considéré comme un E, en fait, on revient à une position, mais là, c'est faux. Sauf que, regardez, là, le prochain, automatiquement, bon, je peux le faire dans un sens ou dans un autre. Hein. Maintenant, ce truc-là, on va garder. Hein. On va le garder, parce qu'en fait, ça change quelque part des choses, mais on va le garder, vous allez comprendre. Donc, alors, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, donc 6 fois. Voilà, bah 6 fois en fait, c'est moi qui suis bête. Donc, non, 6 fois. Ici. Bah, il suffit de le revoir hein, et de revenir sur son mouvement. Normalement, il y avait à 12, bah c'est pas grave. Non, ne vous en faites pas, je le retrouve. Voilà. Ah, c'était pas à 12 alors, attendez. Parce que vous voyez, c'est la première fois que je le fais, mais je les ai calculés. Hein. On tombe dessus à 24 tours, hein, c'est sûr. Alors attendez. Tac, tac, tac. Merde. Voilà. C'est plutôt ça. Donc, alors, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. Ouais, on en était là en fait. Oui, en fait, il y avait ces phénomènes de 4-4, en fait, ici. Donc, il ne faut pas que je me gourre après sur... hop, donc, une fois, deux fois, en parlant, c'est pas évident, j'ai pas l'habitude. Hein. Là, j'ai dû l'appliquer celui-là deux fois, hein. C'est la deuxième fois, c'était justement pour faire vivre en live. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. On en est à 6. Donc c'est ici, moi je dis que... C'était là. Bon, c'est pas un souci. Hop, on le lance. Ah bah oui, c'était bon. C'était ça, parce que regardez, tac, vous voyez. Donc maintenant ici, en fait, si je tourne, je dois tomber pas loin. Alors attendez, est-ce que c'est ça? Ouais, en fait, où je suis revenu en arrière. Bon, c'est pas grave. Parce qu'en vrai, tac, tac, tac. Ouais, je vais la retrouver, vous en faites pas. Non, il y a 24 dans le premier sens que je vous ai montré, c'est sûr, hein, je l'ai vérifié, ça c'est sûr. Mais c'est que moi, là, en parlant, en fait, ils bloquent et c'est saoulant. On arrive à d'été, ils ont des formes. Hein. De toute façon, tout ça, on le retrouve après, c'est juste qu'il faut que... Ici, je me retrouve. Après, il suffit de faire un micmac. Mais je vais donner les formes et les angles. Hein, parce que c'est... Ah mince. C'est vraiment l'horreur de voir que... Merde. De voir... alors, attendez. Déjà, c'est pas bon. Normalement, à 12, on devrait tomber dessus. Sur un, mais qui n'est pas fini, en fait, juste quelques-uns. Et après, en recontinuant la même opération, à arriver au 24e mouvement, en fait, bah, vous tombez sur le E de départ. Un nombre de A. Bon, alors attendez, là maintenant, en fait, en gros, lui, son prochain but, c'est qu'il se mette là. Donc en vrai, c'est ça et ça. Hop. Donc voilà, là après, on tombe sur celle-là. Où est-ce qu'il est, mon 4? Il est là. Fois 1. Hein, c'est dans le sens d'une aiguille. C'est une fois dans le sens d'une aiguille, deux mouvements, en fait. Hein. Donc, qui est égal, en fait, on va trouver du vert en bas.
du bleu en haut et le blanc qui ne changera pas. Il y a toujours le petit point ici, d'ailleurs j'ai mis un petit point, qui est égal à E mouvement A. Donc, bon, A1, hein, je vais le noter. On répète l'opération 23 fois et on tombe sur le E. Donc, soit, en fait, 2 fois 6 qui est égal à 12. Donc là, c'était les 6, en fait, les deux mouvements, hein, sur les 6 parties. Donc, on en a fait 12, en fait. Fois 2 de cet ensemble, on va arriver à 24 mouvements. Et ici, vous aurez un phénomène. De toute façon, vous en avez plusieurs. Après, bon, moi, je l'ai fait numériquement. 2 plus 4 est égal à 6. Ça, je fais des rapports après entre les mouvements et les tours. 2 fois 6 est égal à 12. Et les mouvements ou et, les tours, en fait, 12 fois 2 qui est égal à 24 mouvements en tout. Parce que par rapport au tour, vous avez compris, on divise par 2, puisqu'on fait 2 mouvements dans la main. On dépasse le haut et le bas. Alors, on constate, après, il faut changer sur les côtés ou tourner le cube, hein, avec la main. Donc, voilà, c'est quand on regarde le 4, après, il va tourner, en fait, lui-même, vous avez compris. Alors, on constate que 90 degrés, dans le sens d'une aiguille d'une montre, répéter 12 fois les 24 mouvements. Donc 12 fois, là, c'est pour dire que c'est les 24 mouvements, puisque c'est fois 2. Donc 12, on retombe sur le même résultat, numériquement. Vous comprenez? Donc il y a une règle après, vous allez comprendre au fur et à mesure en numérique pour simplifier. Donc après, ça sera juste les côtés, les tours, comme ça vous comprendrez qu'il y aura un certain nombre de règles qui vont donner les racines des possibilités d'ouverture, et de là on va les gérer dans un arbre niveau, dans des équations et dans des tours, et vous verrez. Donc vous comprendrez au fur et à mesure. Donc 3 fois l'ensemble des 4 mouvements, hein, fois 2, donne 8 fois 3 et est égal justement 24 mouvements de base. Donc c'est ce qu'on a vu là, mais cette fois-ci je vous fais le rapport avec 8 fois 3, parce que vous voyez, c'est des multiples aussi de 3, donc 24, 8 et 8, 16, 24, vous comprenez? Donc 4 tours d'en haut et d'en bas. En fait, comme là on a fait les deux mouvements, ça ramène à ramener tous les blancs, en fait, vous voyez? Puisqu'on aura fait tourner une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et en haut, pareil, dans l'autre sens, une fois. Donc voilà, sauf que là, chaque tour, on change les ensembles, donc il y a ces multiples-là qui se retrouvent, ce qu'on a dit ici, vous comprenez? Donc maintenant, pour ne pas perdre justement cette notion, j'ai bien dit que les 24 mouvements de base fassent toujours au centre du nombre racine, qui est le 4, qui est le 4 du blanc, parce que 0, 1, 2, 3, et c'est le 4 en fait, après 5, 6, 7, 8. Et le 4, en fait, c'est le noyau de la petite croix. Quand vous le cassez, vous voyez, il est collé à une croix. On peut le faire avec des cartons, tout ça, et puis placer d'autres trucs. On peut le faire, mais c'est plus fragile. Donc, alors, qui tourne toujours au départ dans le sens d'une aiguille d'une montre 360. Voilà, justement, le haut qu'on déplace, en fait, comme ça, et le bas comme ça. Donc, ça donne le bas qui tourne dans le sens d'une aiguille d'une montre, et le haut, le contraire. Mais bon, ça c'est pour dire que c'est le mouvement de l'ensemble en fait. Hein. Mais on peut dire, vous pouvez aussi partir dans ce sens-là, mais moi c'est vis-à-vis du mécanisme des mains. On ne peut pas non plus à faire clac, vous avez vu. Donc on part dans ce principe-là. Donc c'est vrai que ça revient au même. Hein. Vous allez voir que dans l'aspect, quand vous l'observez, en fait ça revient au même. Avec deux mouvements, parce qu'en fait le 0 tourne par là dans l'aiguille d'une montre, on va dire on passe par 1, 2, 3, mais en fait justement, quand on voit le temps qui passe sur le 7 en bas dans ce sens-là, en fait, les derniers, 6, 7, 8, quand ils vont de l'autre côté, c'est ça, c'est ce sens-là. Vous comprenez? Donc, on décale les chiffres et on voit en fait le nombre d'heures ici vers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous avez vu. Donc, bon, c'est plus dans ce sens-là. Après, c'est pareil, en bas, ça fait ça, et puis là, ça fait ça, parce que quand vous regardez après comme ça, vous tombez sur les faces. Donc, voilà, toujours dans, pas le sens contraire dans le mouvement de la main, hein. Toujours la même mécanique du poignet. Donc voilà, son arrivée à 24 qui va donner à A le mouvement en fait 23. En fait, on fait le 24, c'est celui-là, et le mouvement d'après, on tombe sur E, le 24e. Donc ce qui donne en fait A0, donc les mouvements qu'on a dit, les deux mouvements,
A1 ensuite, après, plus le jusqu'à A23. Et quand on somme les deux, en fait, ou quand on fait le dernier mouvement, on tombe sur A24, enfin, ou E0, le point de départ. Donc la base, elle est là. Donc ici, justement, vous le tournez. Après, ici, le 4, si vous le gardez, bah, les autres se retrouvent de là, hein, sur les côtés. Donc vous tournez toujours dans le sens d'une aiguille d'une montre, ceux qui sont en bas, hein, parce que là, je montre l'arrivée du haut. Donc voilà, après, ça continue jusqu'à A23, qui est égal à... Là, c'est ce que j'ai essayé de faire, mais je l'ai perdu, je vais le refaire, vous en faites pas. Ça, c'est pas un souci, je l'ai fait, j'ai testé. En fait, je voulais combler parce que Michael Lyonnais avait montré le coup du 4. Après, il avait fait un exemple avec sa main à 12. Ben, moi, j'ai montré le double. Donc, vous voyez, c'est lié avec en fait le même cheminement, sauf que moi, j'ai pris une base de principe. Et on va rester dessus jusqu'à ces possibilités. Et après, par rapport à d'autres phénomènes, vous verrez qu'ils sont vraiment bien ordonnés dans la manière de penser. On va pouvoir, avec la globalité, montrer comment après jouer à l'intérieur, même quand c'est mélangé, ou il y a plusieurs variantes. Donc, avant d'en arriver là, il va falloir que je vous montre les modèles au fur et à mesure, mais il n'y en a pas tant que ça, hein. C'est juste à compléter. Le plus chiant, franchement, c'est à dessiner, à écrire quand on est tout seul. Parce que moi, je me comprends, moi, si je note vite fait des équations, avec les A et les E, il suffit que les gars, ils les suivent, hein. Ça, je suis totalement capable de le faire. Donc c'est ça que je vais présenter plus que des modèles. Moi, le Rubik's Cube, c'est juste pour vérifier et valider, hein. Voilà. Ou prendre une personne que je croise et voilà, je peux lui démontrer sur place. Vous comprenez, après les erreurs et tout, tout le monde peut en faire, hein. On peut se troubler, mais moi, le but, c'est de suivre une logique et de la démontrer. Voilà, voilou. À très bientôt. Bon, j'ai commencé aussi, pour dire que depuis tout à l'heure, pour vous montrer un petit coup d'œil si vous voulez le lire, ça c'est le début des échecs, vous mettrez une pause. Donc, je viendrai aussi sur la base des échecs. Ah, voilà, là je continue juste cette partie-là, c'est donner la fin, il faut mettre une pause. De toute façon, tout ça, ça sera noté sur le site, hein. Là, c'est pour, comme je reste dans l'esprit du live, donc je mets un peu la topologie, des petites avancées. Et ça sera dans des playlists, hein. Ce sera, on va dire, les rushs. Et après, on aura les produits finis. Comme ça, les gens, ils voient un peu comment ça se monte, comment on peut faire les choses par soi-même, grâce au théorème, en fait, de Newton. Donc, vous verrez. C'est le plus grand nombre avec les plus grands nombres de chiffres. Et je regarde les chiffres à l'intérieur. Et entre eux, bah, quand ils grandissent, je vois la structure, comment on fait à chaque fois à l'intérieur pour tomber sur ces grands nombres. Enfin, voilà, ces grands nombres de chiffres à chaque fois. Donc je vois la fonction par les solutions ou vice-versa. Soit je pars des solutions, ou soit je pars des fonctions et je joins les deux bouts vis-à-vis des énoncés, hein. Donc moi, vous verrez, ça, à ce niveau-là, on va s'amuser. Bon, bah à bientôt.